Et salut, coucou, bonjour, bienvenue sur les Comètes de Blue. On se retrouve pour le tirage du mois de juin pour les lions, cette fois-ci, ascendant lion ou lune en lion. Évidemment, c'est un tirage général. Je vous ferai des tirages sentimentaux à part pour ce mois-ci. Je vous souhaite la bienvenue et je vous dis que je suis ravie de vous retrouver. Ce mois-ci, je fais les tirages qu'avec des jeux auto-édités de créatrices, de merveilleuses créatrices. Alors, le premier qu'on va utiliser maintenant, c'est un petit tarot de Marseille, de ce gabarit-là. Et c'est un tarot de Marseille des oracles et des fées, qui a une chaîne. Je vous mettrai les liens si j'y pense et si je peux. Voilà. Et le deuxième, c'est un oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat qui se présente comme ça, petit gabarit, et qui est dessinatrice en fait, Hélène Ciotat, et qui a fait un véritable chef-d'œuvre avec ces cartes-là. D'ailleurs, c'est la même chose pour les 437 des oracles et des fées, qui a une boutique Etsy d'ailleurs, hein, si vous voulez vous le procurer. Et le petit 77 que j'adore, hein. C'est mon amoureux en cartes. Mais je pense que lui aussi va lui faire de l'ombre, hein, en tout cas. Ouais, je fonctionne au coup de cœur. Il faut que mon instinct me guide, en tout cas. Bon, bref, assez bavardé. Je suis ravie de vous retrouver. Et oui, puis je finirai avec celui-ci, l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, qui est magnifique aussi. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis lions ce mois-ci ? On va aller faire un tirage en 7 cartes avec le petit tarot de Marseille des oracles et des fées. Et puis j'irai compléter avec le 77. Elles sont prêtes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui. 77, Béline et l'oracle des Médéors. À la coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a une reine de coupe. Ah, la reine de coupe, c'est une relation amoureuse satisfaisante qui est installée depuis un moment. On peut nous parler ici d'une énergie féminine dominante. Oh, on a le cavalier de denier en face. On est dans l'engagement et c'est une relation qui est déjà installée dans la durée. C'est pas une amourette comme ça de passage, hein. Et avec le cavalier de denier ici, on vient nous parler ici plutôt de l'aspect financier. On nous dit qu'on a une progression financière douce, mais certaine. On va nous parler peut-être d'augmentation des revenus, de primes. On nous parle ici de choses qui s'arrangent naturellement. C'est une carte d'espoir et on nous dit aussi que nos émotions seront plus sereines et qu'il faut garder confiance. Ouais. Et derrière, on a la force. Ok, waouh. C'est parti. On va faire un tirage en 7 cartes. Si elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Alors, la qualité du jeu, je ne vous raconte même pas. Les couleurs, c'est un arc-en-ciel sublime. Je vais aller les chercher. Allez, on va demander 7 cartes. Il y en a une qui vient déjà. Les lions, ascendant lion ou lune en lion. Bah, du coup, j'en ai pris une de trop. Bon, c'était dans ce sens-là. Eh bien, ça ne sera pas 7, ça sera 8. Hein. Bon, et les chiffres, de toute façon. Hein. Alors, en d'autres decks, on a le chariot. Il y a du changement qui arrive. En carte centrale, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe ici, on va nous parler de soucis, de communication, de malentendus, peut-être de difficultés dans les relations.
Il y a peut-être des non-dits, des désaccords ici. Hein. Et avec le cavalier de coupe, ici, on vient nous parler de période de communication et de dialogue. C'est une période qui va être favorisée pour les contacts, les échanges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous êtes un bon médiateur, hein, vous savez y faire hein, en termes de dialogue ici. Vous avez peut-être un rôle important à jouer. Bon, le 8 de coupe, aïe, et là j'ai le 9 de coupe. Bon, au niveau sentimental, c'est pas génial. Il y a peut-être une tierce personne qui va venir se mêler de votre couple ou quelqu'un qui veut mettre son grain de sable ou qui n'influence pas la relation dans le bon sens. On peut nous parler aussi, c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est peut-être aussi une relation avec un enfant. Il y a peut-être cette notion-là. On a peut-être besoin de séduire. On est un peu, on a un peu envie de tester notre charme. Voilà, on a envie d'aller vous plaire, tout simplement. Et voilà, on peut nous dire aussi que vous êtes dans une période où on va venir vous solliciter. Avec le 3 de bâton ici, on nous indique que vous êtes dans l'action, évidemment, que vous avez du courage, de la détermination. Vous avez un caractère plutôt indépendant et vous allez tout pulvériser ici. Il y a une notion de stabilité, d'équilibre ici, même s'il y a quelques grains de sable au niveau sentimental ou à la maison. Ah, il y a la fin de quelque chose ici, une transformation. Il y a une transformation par rapport à ce valet de coupe. Il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer, qui va prendre une autre tournure ici. Il va y avoir une transformation radicale, hein, en bien ou en mal, mais on nous parle du valet de coupe. Ici, il y a un changement qui va se passer avec votre relation ou une nouvelle relation pour d'autres lions. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. Il va y avoir une relation qui va grandir, qui va se développer. Il y a la fin d'une histoire avec un cavalier de coupe ici. Et le début d'une histoire avec ce valet de coupe, j'ai l'impression. Vous êtes entre deux. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous parler du 5 de coupe et de la tempérance. Alors là, ce que j'entends avec le 5 de coupe, ça va s'améliorer. Votre relation va s'améliorer. Il va y avoir un changement positif dans votre vie affective. Il a fallu peut-être vous transformer, vous changer. Et vous étiez peut-être guidé par un autre type d'homme avec ce cavalier de coupe. Vous étiez dans la communication, dans les contacts, dans les échanges. Vous étiez très, j'allais dire, tchatcheur ou tchatcheuse, où vous aviez un rôle à jouer. Et là, sur votre route, cette histoire s'est terminée et sur cette route, vous rencontrez ce valet de coupe ici. Et qui vient nous parler voilà, d'une amélioration. Vous allez peut-être vers quelqu'un qui vous correspond le plus, parce qu'avec la tempérance ici, c'est ce qu'on vient nous indiquer. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez être plus dans l'harmonie, vous allez mettre à jour certaines choses ici. Et il y a peut-être une relation ici qui vient du passé, qui venait du passé, et que vous allez remettre sur la table, j'ai l'impression. Vous allez plus communiquer, plus dialoguer, et vous allez être plus en harmonie avec ce valet de coupe. Hein. C'est ce que moi je comprends. Et avec le chariot, en dos de deck, on vient nous indiquer ici que vous allez vers une réussite totale.
dans votre domaine professionnel, dans vos projets. Voilà, promotion, succès. Et c'est très significatif. Hein, et ça va vous remplir de joie, de gaieté, quoi, tout simplement. Allez, j'ai été longue. Bon, ça arrive. Hein. On va compléter avec le 77. On va demander 7 cartes. Écoutez, il y en a qui m'inspirent comme ça. Allez, on va couper. On va aller voir d'autres messages ou des messages complémentaires. Oula. Bon, on a la clé, une solution. Et elle a sauté. On va la prendre. Ouais, il y a une... Oh, 2, 3. Il y a une clé qui va vous permettre de vous sortir de ce labyrinthe, de ce blocage ici pour aller vers de la réconciliation et de la lumière, de la joie. Ok ? Vous allez trouver des solutions grâce à votre mental, à votre esprit d'analyse par rapport à cette situation bloquée. Hein. Bon, une carte en 3 coupes. Ça arrive de temps en temps. On va aller voir les autres messages tout de suite. Bon, celle-ci était ensemble, comme ça. Allez, cette carte pour les lions, ascendant lion ou lune en lion, Vénus, si on parle de votre vie sentimentale, et une 7. Ok. Et en 2 decks, on a toujours cette réconciliation, le fait de se rapprocher de quelqu'un. On va aussi parler de terrain d'entente, de discussion, de compromis ici, hein, pour cette entente-là. Ok. Alors, on a fait des souhaits parce qu'on a des envies, et puis ça nous angoissait. Hein. On a envie d'aller vers plus oh. Ouais, on a souhaité ici faire table rase du passé ici. Hein. Et on vous dit aussi de vous méfier de ce qui viendrait du passé également. De vos ennemis du passé qui pourraient vous angoisser ici. Mais vous avez la chance en carte de synthèse. Il y a peut-être aussi des nouvelles ruses qui vont venir, qui vont se déclarer, enfin des ennemis qui vont arriver vers vous là. Mais vous avez de la chance dessus. Hein. Ok. On va compléter avec le petit Béline. C'est des messages généraux. Là, je ne peux pas vous en dire plus, à part si c'est une guidance privée. C'est beaucoup trop large. Vous me direz si ça vous parle. Là, on parle d'amitié, de tendresse. On peut nous parler de loyauté ici. Vous êtes peut-être entouré de vos amis qui vont être là pour vous soutenir. Vous allez vers votre réussite ici. Oh, et on a à nouveau le karma, la destinée, la clé. Là, il y a une notion de bien-être, de tranquillité grâce à vos amis. On peut nous parler de fait de fêter quelque chose ici. Une réussite, un événement qui va... c'est la chance aussi, cette carte-là dans le Béline. Et le succès. Hein. C'est drôle, il y a une notion de... C'est une carte très très positive. Elles sont toutes positives. Sans exception. Vous allez fêter quelque chose, vous allez vous épanouir. Il y a une histoire de karma qui va revenir à vous. Et vous allez être en joie. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez évoluer ici. Et je ne sais pas, il y a une histoire d'amis autour de vous, de tendresse, d'amis de longue date ou très loyales en tout cas. Ce succès, cette destinée, j'ai l'impression que ça va vous apporter de la sérénité, de la tranquillité.
Vous allez être dans le lâcher-prise ici. Ouais, vous allez être vraiment épanoui pour ce mois de juin, en tout cas. Je vous le souhaite. Je complète avec 3 cartes de l'oracle des Médéors. Une petite coupe. Alors, vous étiez peut-être dans une énergie de ralentissement avant de rencontrer votre autre ici. Il y a une rencontre, mais alors une rencontre forte. Je ne sais pas si vous voyez là. Ils sont connectés avec leur troisième œil ici. Hein. C'est vraiment... peut-être que dans ce qu'on veut nous dire ici, que vous étiez avant dans un blocage par rapport à une rencontre où quelque chose venait bloquer cette destinée ici. Mais là, on vous dit que vous êtes dans une rencontre très très forte. Vous illuminez tous les deux. Hein. On nous dit de faire attention aux mensonges autour de vous, parce que je n'ai pas l'impression que ça soit au sein de votre couple, des mensonges, des on-dit autour de vous, ou d'être ici en accord avec ce que vous ressentez. Hein. Ouais. Je vais en prendre une dernière. Et on nous parle d'ex-partenaire. Je vous la montre, parce que même elle est mignonne. Ouais, il y a peut-être des ex-partenaires qui vont essayer de semer le trouble ou de raconter des histoires. Je vais rester jolie dans mes mots, dans mes paroles. Oui, il y a quelqu'un ou des personnes qui vont venir ici à colporter des mensonges sur vous parce qu'ils sont jaloux tout simplement ou qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avec vous, hein, tout simplement. Voilà mes amis lions pour ce tirage du mois de juin. Je viendrai le compléter avec un tirage sentimental très prochainement. En attendant, prenez soin de vous et si vous passez par là, pour m'aider et aider la chaîne, pensez à vous abonner, à liker, commenter si ça vous a parlé bien sûr. Et moi je continue avec mes messages, mes guides et je reviens vers vous très rapidement. Bisous, ciao ciao.